Poupée, babysitting et solitude, c'est l'instant jumpscare. Et je veux vous parler du film The Boy, réalisé par William Brendel, à qui on doit notamment Devil Inside, et qui est sorti en janvier dernier. Greta est une jeune américaine qui a besoin de repartir à zéro. Elle décide donc de prendre son passeport, deux pulls et un livre, et d'accepter un job en tant que gouvernante dans une grande maison perdue au fin fond de l'Angleterre. Jusqu'ici, rien d'anormal, enfin, je crois. Elle rencontre Monsieur et Madame Hillshire, qui lui présentent Brahms, l'enfant de 8 ans qu'elle est censée garder en l'absence du vieux couple. Sauf que Brahms, c'est lui. Ouais, j'aurais eu la même réaction. Et après, j'aurais couru. Mais pas Greta. Elle décide de rester et de jouer le jeu. Premièrement parce qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé en Amérique, mais elle n'a pas l'air trop tentée d'y retourner. Et aussi parce qu'entre-temps, elle a rencontré le jardinier. Argument, ma foi, plutôt pertinent. Elle reste donc et apprend les règles qu'il faut à tout prix respecter pour bien s'occuper de Brahms. Et évidemment, rien ne se passe comme prévu. Comme vous l'aurez remarqué, c'est Lauren Cohan, aka Maggie, aka Feu Madame Wayne, qui joue le rôle de Greta. Je ne reviendrai pas sur son jeu d'actrice vu qu'il n'est plus approuvé, et je dirais juste que j'ai beaucoup aimé sa façon d'interpréter le personnage. Monsieur et Madame Hillshire, quant à eux, se débrouillent très bien dans le rôle de vieux anglais nantis et brisés psychologiquement, même si je pense qu'ils auraient pu être un peu plus approfondis. Ce qui rend The Boy angoissant, c'est la relation qui se noue involontairement entre Brahms et Greta, et le fait que la jeune fille se retrouve livrée à elle-même, avec très peu de contact avec le reste du monde, que ce soit avec l'extérieur de la propriété des Hillshire ou avec sa vie d'avant. Le malaise vient tout autant de la poupée que du fait que Greta soit coincée dans sa situation. Elle ne peut pas faire part de ce qu'elle vit vu qu'elle ne sera pas crue. Il est hors de question pour elle de rentrer aux États-Unis. Et surtout, on arrive à ressentir l'empathie qu'elle éprouve pour les Hillshire et le devoir moral qu'elle a de s'occuper de leur enfant. The Boy est pas mal comme œuvre, mais son défaut principal réside dans les lacunes du scénario et dans le nombre assez important de codes repris ici et là qui peut donner un aspect presque paresseux au film. C'est surtout dû, selon moi, à la présence de règles. Un principe qu'on a vu récemment dans The Visit, et qui est un principe dont je ne suis pas trop fan, vu qu'il mâche un petit peu le travail des scénaristes. C'est-à-dire que, à partir du moment où on décide qu'il y a des règles à respecter, il suffit juste de les énoncer, de faire en sorte que les protagonistes ne les respectent pas, et qu'ils en subissent les conséquences. On retrouve aussi, et évidemment, des idées piquées dans des films de poupées, ainsi qu'un twist final inspiré de Housebound, un film sorti récemment. Quant aux personnages, à part celui de Greta, et les Hillshire mais dans une bien moindre mesure, ils sont trop creux et trop oubliables. Même pour Brahms, ce qui est un peu dommage quand même. Par moments, on a un petit peu l'impression que le réalisateur s'est rendu compte que son script manquait de profondeur et s'est dit « Oh, pas grave, on a Maggie au casting ». Et ça n'a jamais été une bonne idée de faire reposer tout un film sur les épaules d'un acteur ou une actrice. C'est la fin de cet instant jumpscare. J'espère qu'il vous a plu. Au programme du prochain numéro, randonnée, jumelles et hallucinations. Si vous pensez avoir deviné de quel film ou quelle série il s'agit, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye.